Bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette guidance hebdomadaire. Donc les énergies pour la semaine du 8 au 14 mars 2021. Donc ça reste général. Alors on commence avec un chakra, celui du plexus solaire. On s'affirme, on s'exprime. On brille, voilà, on a envie de s'exposer un petit peu. Alors, on va continuer. Moi, j'avais pas vu celle-là. Waouh! Triomphe, une arcane majeure, le triomphe, le chariot. Donc, sur le plan, on avance, hein, on bouge, on avance, il y a du triomphe, il y a du succès, parce que justement, on décide aussi de s'affirmer, hein, de s'exprimer, d'exprimer son authenticité. Et plus on sera soi-même, plus on sera authentique, vrai, etc. Et plus les énergies nous guideront, nous pousseront, nous soutiendront dans notre action, finalement. Parce que là, le 7, l'arcane majeur du chariot, c'est... je pense que c'est aussi le retour, finalement, d'une prise de risque. Voilà, d'une prise de risque. Ensuite, allez, ça continue. Victoire et succès. Eh ben dis donc, avec le 6 de bâton. Donc, une semaine où, voilà, on est... on a un très bon retour, finalement, sur tout ce que l'on peut faire, dire, parce que cela nous ressemble. Là, il y a vraiment l'énergie, vous savez, du « je suis ce que je suis ». Je me montre tel que je suis. Je m'exprime, voilà, avec, j'allais dire fermeté, mais c'est pas... c'est parce qu'on a des convictions, quoi. Voilà, on a des convictions. Et enfin, il y a encore des belles cartes, hein. L'étoile, l'espoir. On a repris confiance en soi, que ce soit... il y a vraiment une reprise de confiance en soi. Parce que justement, on est revenu à l'essentiel. Il est extrêmement lumineux encore. Wow, ça pète dans tous les sens là. Qu'est-ce que c'est lumineux! On a repris confiance en soi. On se sent protégé. On se sent finalement roi, reine de son monde, de son souverain en fait, et souveraine. Et en même temps, là, il y a vraiment une énergie de... on n'a pas de masque, on est vraiment authentique. Là, c'est le dépouillement total, l'étoile. C'est une grande guérison, une grande guérison. On est dans l'amour de soi, finalement. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de narcissique, c'est pas ça. C'est que, tout simplement... on montre qui l'on est, quoi, c'est tout simplement. C'est un très joli tirage, extrêmement beau et lumineux. Beaucoup d'arcanes majeures encore. Alors, sur le plan de la communauté, de la famille, etc., là, il y a le 10 de Pentacle. Donc, beaucoup de soutien, un accueil chaleureux, des moments de partage, voilà, avec votre famille, vos amis, votre famille d'âme. Il y a une énergie de transmission et de tradition aussi, avec le 10 de Pentacle, comme aussi peut-être un héritage aussi, mais un héritage
Peut-être pour certains, oui, effectivement, financier. Donc là, finalement, peut-être aussi qu'il y a une amélioration sur le plan, on se sent plus en sécurité. On se sent en sécurité. Ensuite, un roi d'épée. Un roi d'épée, je le trouve extrêmement beau, ce roi d'épée. Le roi d'épée, donc, peut-être vous, hein, si vous êtes un homme ou un homme dans votre entourage, ou ça peut être aussi une femme, mais qui a une polarité masculine un peu plus développée, on va dire. Ici, les épées, donc la communication, l'intellect, c'est une figure ici qui représente la connaissance, le savoir, l'éducation, qui représente aussi peut-être la loi, hein, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a au niveau du verbe et de ce qu'il dit, hein, il ne parle pas pour rien, on va dire, ce roi d'épée. Il ne parle pas pour rien. Et il a énormément de discernement, il fait preuve de lucidité. C'est aussi des énergies de quelqu'un qui... donc c'est un signe d'air, hein. Peut-être Gémeaux ou Balance, ou encore... c'est quoi le troisième signe d'air? Zut alors, j'ai un bug, je fais un bug. Bon, peu importe ça. Vous m'avez suivi. Ici, on peut voir que ce personnage-là regarde cette famille. Ah oui, alors effectivement, sur le plan financier ou sur le plan de la santé, il y a une grande amélioration, il y a un soutien. Ici, on nous parle quand même de patience, de planification, de travail. Et une reine de coupe. Waouh! Une reine de coupe qui, ici, on voit, elle est vraiment un personnage dont les énergies sont très connectées avec ses émotions, ses ressentis. C'est une mère, c'est aussi les énergies de signes d'eau, cancer, poisson. Alors, je vais faire ça à tous les signes ou quoi? Cancer, poisson, scorpion. Hop, alors, je vais en prendre une dernière là. Et le magicien. Ok, bon, on a quand même un tirage qui est très très beau. Parce qu'on nous parle donc de victoire, de triomphe, de succès, de s'être retrouvé quelque part, de s'être retrouvé et de s'affirmer, de briller, de dire ce que l'on pense, hein, de dire ce que l'on pense, mais sans être dans le jugement finalement. Voilà. On a des projets. On a des projets peut-être sur le plan d'une activité, sur le plan professionnel. Il y a une grande amélioration et ici avec le 10 de Pentacle, je veux dire, c'est l'abondance et puis à tous les niveaux finalement quelque part. Il y a du soutien. Il y a aussi le magicien ici qui est encore une arcane majeure qui nous parle finalement le mât. On a toutes les cordes, toutes les cartes dans nos mains. Voilà, là, que ce soit sur le plan émotionnel ou intellectuel, on a des deniers, on a l'air, on a l'eau. Lui, on pourrait avoir des énergies. Bah, ici, on a les énergies de bâton. C'est tellement beau que beaucoup de réussite, et on nous dit qu'au cours de cette semaine, on peut tout créer. Voilà.
On peut tout créer, tout créer. On peut tout réaliser, tout réaliser. Il y a... j'ai envie d'arrêter même ici, hein, parce que c'est un jeu extrêmement beau, extrêmement lumineux. Donc du soutien aussi, peut-être de la part de la famille ou de la part de personnes, des personnes qui vous soutiennent peut-être aussi financièrement pour une activité ou une profession ou un projet, une réalisation qui a pris du temps, que vous avez pris votre temps, vous avez voulu bien faire les choses, faire quelque chose qui vous ressemble vraiment ici, vous l'avez fait avec votre cœur, vous y avez mis tout votre cœur. Alors, on va continuer. Le 7 de bâton. Par contre, on vous dit que si c'est un projet, quelque chose, il serait... protégez-le. Hein, on vous dit de protéger ce projet, ou peut-être de ne pas le dévoiler ici, puisqu'avec le 7 de Pentacle, on parle de patience, de planification. Avec le magicien ici en dernière carte, c'est peut-être un projet qui n'est pas complètement, peut-être pas complètement achevé, mais en tout cas qui va rencontrer un franc succès. Un franc succès. Déjà, les énergies montrent que vous pouvez être fier de vous. Voilà, vous pouvez être fier de vous parce que ce projet, cette réalisation vous ressemble. Vous avez laissé parler votre cœur, vous avez été inspiré, on va dire, inspiré par votre âme en fait. Donc c'est pour ça que ça marche aussi bien. Toutefois, bon, ce 7 de bâton là nous dit que voilà, on le dévoile pas encore, on le dévoile pas encore. Il y a encore de nouveau le chariot qui ressort. Donc vraiment, bravo, bravo les amis. Voilà. Un triomphe là, hein, un vrai triomphe. Il y a des déplacements peut-être pour certains. Ça bouge en tout cas dans votre vie là. Là vous êtes engagé sur une voie. Voilà, vous avez fait, vous avez osé. Et là, avec cette étoile là, oui. Vraiment, quelque chose, un projet, une activité, quelque chose qui avait été guidé, soufflé. Hop là. Un 8 de coupe à l'envers. Hein. Alors, le 8 de coupe à l'envers nous dit que peut-être c'est quelque chose qui a mis du temps quand même. Vous avez mis du temps à vous décider, surtout, à le faire. Alors, ici, un valet. Vous avez mis du temps à le faire parce que vous manquiez peut-être d'expérience ou manquiez peut-être de confiance en vous aussi. Hein. Il y avait tout un processus, peut-être sur le plan personnel aussi, à traverser pour acquérir cette confiance en vous. Hop là. Waouh! Une magnifique carte encore, mais que c'est lumineux, quoi, c'est dingue. C'est fou. De toute façon, ce mois de mars, là, je sais, il y a des énergies qui sont vraiment fabuleuses, quoi. Le soleil.
le soleil. De la joie, du bonheur, des contacts, des interactions sincères, constructives. Là, il y a une réconciliation finalement avec vous-même, parce que c'est peut-être un projet que vous aviez mis de côté, et voilà. Il vous fallait du temps peut-être, un certain temps. Il fallait aussi un temps pour tourner le dos un petit peu à certaines choses, à laisser derrière vous certaines choses. Et je pense que c'est vraiment en lien avec vous-même. Voilà. C'est magique. C'est trop beau. Donc, de la réussite, votre projet, il va être super bien accueilli, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes aimé, vous vous aimez aussi, vous aimez ce que vous avez fait, ça vous a pris du temps. Le résultat, reprise de confiance en soi. Hein. C'est super. Des propositions peut-être aussi. Ouais, des propositions, en tout cas des opportunités. De belles opportunités, de très belles opportunités. Vous allez être peut-être soutenu, aidé, même sur le plan logistique, juridique. Là, c'est un bon conseiller quand même, le roi d'épée. Et on va continuer avec... S'il y avait quelques cartes, je le cherche, hein, excusez-moi. Ah, et ben, en fait, il est là. Il est devant moi, forcément. Hop. Oh, mais c'est pas possible. C'est incroyable. 3 fois, hein, il sort le chariot. 3 fois. C'est le tiercé gagnant. Triple victoire, de la communication rapide. Donc, c'est quelque chose que vous avez mis du temps pour ce projet. Vous l'avez un petit peu... et c'est peut-être aussi ça qui fait que la réussite voilà, est au rendez-vous. C'est que vous n'en avez parlé à personne. Hein, c'est peut-être la première fois aussi que quelque chose est vraiment abouti. Donc il y a vraiment au cours de la semaine là un événement, quelque chose qui va s'accélérer déjà et qui va vous apporter que de la joie, du bonheur, du triomphe, de la victoire, de la confiance en vous, 3 fois le chariot. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, quoi. Il y avait peut-être des retards aussi ici, ouais. Mais là, ça y est, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent aussi simultanément. Mais en fait, je pense que d'avoir réalisé ce projet, finalement, sur le plan, on va dire, énergétique, hein, c'est ce qui va tout débloquer, en fait. Et alors, il y a juste un peu de, peut-être au cours de la semaine prochaine, c'est la seule carte négative qui sort, hein, le 9 d'air, donc le 9 d'épée.
qui nous parle peut-être bah, Mais là, c'est mignon parce qu'on ne nous dit pas qu'on fait de l'insomnie ou quoi, on nous parle de nuit blanche. Je pense que là, au vu de tout le tirage, surtout que vous y avez passé beaucoup de temps, quoi. Euh, voilà, c'est un projet qui vous tenait à cœur, qui vous ressemble, donc le temps, vous n'avez pas vu le temps passer finalement à travailler sur ce projet. Voilà, on n'en dort plus, on n'en mange plus, on oublie un petit peu tout ça parce que on est dans on est grisé dans l'excitation totale, et puis peut-être aussi, bon, parce que c'est vrai que ça nous parle de normalement mais je le vois pas négativement. C'est quelque chose peut-être qui vous a été inspiré ou inspiré pendant les rêves, pendant la nuit, où vous n'avez pensé qu'à ça, ou qui vous a, qui a pris toute la place finalement dans votre vie, dans votre tête. Euh, Elle n'est pas négative, là, le 9 d'épée. Je le ressens pas comme ça. Je ressens plutôt, voilà, que vous avez passé énormément de temps sur ce projet, peut-être beaucoup la nuit, hein, vous y avez travaillé surtout beaucoup pendant la nuit, et c'est un franc succès. Et c'est un franc succès. Waouh! Je suis heureuse pour vous, je suis très contente pour vous. Alors, regardons un petit peu avec celui-ci. Allez, faites de la place. Ben, en fait, c'est comme si il y a quelque chose en vous qui s'est déclenché. Hein. Le fait d'avoir mené au bout ce projet, en fait, ça vous donne encore plus d'inspiration, encore plus d'idées. Du coup, ça peut, voilà, faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait la place, vous verrez que vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu, que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Là, je ressens plutôt une énergie de ok, ça y est, le projet est presque arrivé au bout, etc. Et déjà, vous avez une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, de nouvelles impulsions là pour créer encore. C'est fabuleux, c'est magnifique. Bien, on tire une carte avec celui-là. Donc la semaine du 8 au 14. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Alors, bon, pour certains, hein, ça se concrétise. Ça se concrétise. Et encore avec ce set de bâtons, on vous dit hein, protège-le, n'en parle pas trop, etc. Pourtant, bon, je comprends pas très bien. Est-ce que vous en avez parlé, pas parlé? Mais en tout cas, on vous dit que pour l'été, c'est bon, c'est fait, c'est ok, c'est plié, etc. Voilà. Et quand même, il y a encore une fois beaucoup d'arcanes majeures et de belles arcanes majeures. Ah ben, on finit ici, vous voyez, les fées nous parlent d'été. Hein. Et c'est vrai que la dernière carte hein, de tout le tirage, c'est le soleil qui représente aussi la saison d'été. Donc,
voilà, vraiment finaliser, ça sera pour l'été, ce projet. Ça sera pour l'été. Alors, pour certains, c'est un projet donc professionnel, activité, création. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un voyage ou un déménagement. 3 fois le chariot, soit vous avez vous avez essayé 3 fois et bon, euh, vous avez failli même presque, vous avez presque failli abandonner, mais non. Ici, avec l'étoile, on vous a toujours, je dirais, sur le plan de vos, du subtil, hein, du monde de l'invisible et même de votre moi supérieur. C'est un projet, c'est quelque chose qui, voilà, c'était obligé quelque part que ça sorte, cette chose-là. On peut parler aussi peut-être trois fois vous avez essayé peut-être aussi de vous déplacer, de déménager peut-être. Pour certains aussi, pour un moyen de locomotion. Un moyen de locomotion, là, trois fois. Parce que c'est peut-être un achat d'une voiture ou de quelque chose pour vous déplacer. Et alors, c'est soit vous avez au cours de la semaine 3 propositions, hein, au niveau d'un moyen de locomotion. Et on dit que bon, ce sera pour cet été. Voilà, pour cet été. Déménagement, voyage, peut-être achat d'une voiture. Mais ouais, pour l'été. Très bien. Ensuite, on va faire une petite carte avec celui-là. Oh yeah, il y en a beaucoup là. Non, 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 non. Hop. Bon, ça reste bien sûr des tirages généralistes. Hein. Des fois, ça parle pas. Hein. Mais c'est pas grave. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. C'est exactement ça. Au cours de cette semaine, hein, c'est le soi, c'est votre moi supérieur. Hein, c'est dans ce projet, dans cette situation, dans ce mouvement vers l'avant. C'est vraiment quelque chose de très, très, très lumineux. Hein. Je vous remontre, hein, il y a du soleil partout. C'est parce que l'ego n'a pas participé dans ce projet. C'est vraiment quelque chose qui vient du fond de votre cœur. Donc si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Avec qui, avec quoi? Moi, je vais prendre celui-là. Alors, il y a celle-là qui est sautée. On va la garder. Mais j'étais en train de regarder. Hop. Celui-ci. Voilà. C'est celle-là qu'il faut voir. Horizon nouveau. Alors, il y a encore hein, cette énergie très solaire et puis cette énergie aussi estivale. On vous dit que le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Alors, pour certains,
le projet est déjà, je veux dire, quasi fini. Pour d'autres, justement, au cours de la semaine, là, où vous allez soit avoir l'inspiration, soit si vous aviez l'inspiration, il n'y avait peut-être pas le soutien financier, vous allez l'avoir. Ceux qui sont en phase terminale de réalisation de ce projet ou de ce projet, voilà. Manifestation par la musique. Ok. Donc, à la nouvelle lune. On parle de nouvelle lune ici. C'est vrai que je crois que la semaine prochaine, le 13, c'est une nouvelle lune, ou une nouvelle lune en poisson. Ah bah tiens, une nouvelle lune en poisson. Donc, pour ceux qui... voilà, il y a un projet, ça fait un moment que vous y pensez, etc. Il est presque terminé, ou pour ceux qui l'ont mis de côté, là, il y a des opportunités, il y a du soutien. Il y a du soutien, je veux dire, manifesté voilà, dans la matière. Il y a du soutien aussi de voilà, votre moi supérieur, très inspiré. On vous parle de l'été, on parle de voyage, de déménagement, de bouger, de communication. Même, la lettre même. Hop. Alors, je parlais de communication, là on peut voir ici le rayon bleu hein, qui correspond au chakra de la gorge. Donc c'est bien quelque chose qui vous ressemble, où vraiment vous avez tout mis dedans, où vous avez envie de tout mettre et d'exprimer aussi, c'est l'expression de vous-même. Là vraiment, cette semaine du 8 au 14, on s'exprime, peut-être effectivement dans l'écriture, dans l'art, dans la poésie, dans la musique. Et ça marche, et ça marche, ça marche. Vous avez des bonnes idées, vous avez... et vraiment finaliser, hein, ça sera à l'été. Voilà, ça sera pour l'été. Donc dans quelques mois finalement. Hein. Voilà, on sera en été le 21 juin. Donc, j'ai tiré, oui, j'avais tiré une carte avec celui-ci. Donc non, j'étais en train de... Pardon. Je suis juste tellement excitée de voir ces belles cartes, ça. Que du coup, j'en perds le... Alors, le principe de la mère divine, se réconcilier peut-être avec sa mère humaine, c'est choisir sa filiation, être enfant de la vie. Alors, elle vient vous rappeler, cette lettre, que parfois on a hérité à travers notre mère humaine de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. C'est ça aussi que vous allez trouver, vous allez ressentir en vous, hein, en vous, ces énergies de grande créativité. Et c'est peut-être un talent, un don, quelque chose qui vous passionne, qui peut-être qui est en lien avec un talent qu'une personne de votre famille, et notamment peut-être une femme de votre famille, a, qui peut-être n'est plus sur le plan terrestre, mais c'est peut-être cette personne-là qui, à travers vous, finalement, hein, réalise aussi son projet. Pour certains, ce projet, c'est en pensant à cette mère, à cette figure peut-être maternelle aussi. Alors, alors, qu'est-ce que je dois lire ici? Parce que c'est pas là.
Tu t'es donné la mission de te souvenir et de révéler la lumière cachée. Regarde-toi dans tes hauteurs et dans tes profondeurs, ta lumière et ton ombre, et alors enfin, nu, tu peux plonger en mes eaux bleues et te laisser mettre au monde de l'amour. N'autorise aucun mensonge en toi. Avec mon aide, déjoue les pièges de ce qui, en toi, ne peut pas changer, ne veut pas mourir à l'ancien. Regarde-toi sans compromission, mais aussi ose contempler la grandeur de ce que tu es, toi qui as choisi de plonger dans ce monde d'incarnation en acceptant d'être voilé, de m'oublier et de porter le fardeau du psychisme humain. En fait, ce qu'il y a de merveilleux ici, c'est que ce que je ressens, c'est que votre projet est un projet alchimique, dans le sens où euh, vous vous êtes servi, ou vous allez vous servir de votre expérience, qui peut-être est une expérience douloureuse, et vous allez la transmuter grâce à de l'art, ou peu importe ce que c'est. Je parle d'art parce que là, on nous parlait de musique, ici, je sais pas, de l'écriture, mais c'est un projet qui... c'est parce que vous avez traversé, c'est votre expérience en fait, une expérience peut-être douloureuse qui vous permet aujourd'hui de créer quelque chose de beau. Et c'est là où je parle d'alchimie, c'est-à-dire que vous transformez le plomb en or. D'ailleurs, j'ai bien envie, là, de tirer. Il est où d'ailleurs cet oracle? Ah, il est là. Parce que là, vous n'en êtes, pour beaucoup, vous n'en êtes plus sur le point de juste réfléchir à un projet. C'est déjà quand même bien... bon, pour certains peut-être, mais... non, deux, non. Une seule, ça suffira. Moi, je vais demander un message à la sagesse minérale, la fluorite. La fluorine, la fluorite. Concentration, et ça c'est le roi d'épée. Protection psychique, stabilité émotionnelle. La fluorite libère une vibration spirituelle si élevée qu'elle est capable de vous éloigner d'une influence négative ou d'une personne néfaste qui vous cause un déséquilibre émotionnel. Sachez que vous êtes entouré d'amour et de lumière et faites confiance à la protection que vous recevez désormais. Oubliez vos peurs et vos préoccupations et laissez opérer cette merveilleuse guérison. Commencez à vous centrer sur les choses qui vous apportent de la joie. Et ça, de la joie, il y en a entre le chakra plexus solaire, le soleil ici, le 10 de pentacle, le triomphe, la victoire, le chariot, 3 fois. C'est ça surtout quand je vous parlais d'un espèce de quelque chose qui s'est déverrouillé en vous, c'est les peurs, les doutes, le manque de confiance en vous, la mésestime peut-être que vous aviez, peut-être que vous dévalorisiez, ou peut-être que vous vous êtes beaucoup comparé. Peut-être que votre projet, effectivement, c'est quelque chose que... il est unique parce que c'est vous qui le créez. Mais après, cette création, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont fait le même genre de choses. Si on parle de musique, bon ben voilà, regardez, ou peu importe ce que c'est. Donc, on oublie ses peurs, ses préoccupations et on laisse opérer cette merveilleuse guérison. Commencez à vous centrer sur les choses qui vous apportent de la joie. Concentrez-vous sur tout ce que vous aimeriez faire plutôt que de vous inquiéter de ce que
pensent les autres. Et c'est ça aussi hein, qui a fait ce déclic, qui fait ce déclic-là, et que vous avez tout ce soutien, que vous avez de belles opportunités, c'est parce que voilà, le regard des autres ne vous détourne pas, ne vous détourne pas de ce projet. Vous êtes sain et sauf et éternellement aimé. Personne ne peut vous faire du mal, mis à part vos propres peurs. Et là, voilà, il n'y en a plus. Et puis en plus, j'espère vraiment, d'une manière ou d'une autre, finalement, que ce tirage contribue aussi à vous conforter, à vous dire oui. Ce que vous avez mis en place, que vous êtes en train de mettre en place, c'est juste, c'est vrai, c'est vous, c'est beau. Mais il y a que du bon, quoi. Il y a que du bon dans ce tirage. Hein. Et concrètement, vraiment dans la matière réalisée, finalisée, etc., ça sera pour l'été. Voilà, ça sera pour l'été. Donc là, 21 mars, on sera au printemps. Avril, mai, juin. 3 mois, d'accord? 3 petits mois. Pour fignoler, pour finaliser, etc. Et au cours de ces 3 mois, hein, vous allez avoir énormément de soutien, tout simplement, de soutien. Donc je trouve ce tirage, encore une fois, parfait. Merci. Merci aux énergies et puis à nous-mêmes aussi voilà, d'oser, parce que c'est ça surtout, c'est d'oser. Oh là là, j'étais en train de regarder cette carte et j'étais en train de me dire, mais oui, j'ai trop envie, quoi. J'ai trop envie qu'il y ait de la chaleur, du soleil, de bronzer. Aujourd'hui, ça m'a beaucoup travaillé parce qu'il faisait pas beau, très humide, il pleuvait, bon bref. Et, et voilà, j'ai envie d'été, j'ai envie de soleil, j'ai envie de... Bon, voilà les amis, tous ces petits messages pour les énergies de la semaine. Bien sûr, c'est général, hein. Alors, entendez-le bien. En tout cas, je vous remercie parce que vous avez été nombreux à me marquer des petits commentaires, des petits messages. Et sachez que vraiment, ça me fait extrêmement plaisir que, voilà, que vous partagez avec moi vos ressentis, toujours en plus, si vous en avez envie, encore une fois, bah faites-le. Merci aux nouveaux abonnés. Et puis, voilà, merci d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Prenez soin de vous, passez une très belle semaine. En tous les cas, c'est encore une fois très lumineux, c'est jackpot, c'est beau la vie. Je vous embrasse. À bientôt les amis. Bye.